L'avion transportant le couple présidentiel accompagné du président du Congrès de la Transition, Jahajanevu Anjianatwanj, a frôlé le tarmac de l'aéroport international d'Ivat ce jour vers midi. À son arrivée, le président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, a donné une conférence de presse à l'issue de laquelle il a déclaré que les rencontres aussi bien avec le président de la République de Namibie et de surcroît président en exercice de la SADC qu'avec le président de la République du Mozambique ont été satisfaisantes. Selon toujours le président Andry Rajoelina, cette mission consiste surtout à chercher des solutions afin de parachever la crise à Madagascar et le chef de l'État d'indiquer que nous avons pu apporter de plus en plus d'explications sur la réalité politique à Madagascar. Tout au long de l'exposé, nous avons réitéré que le peuple malgache a adopté la constitution de la 4e République et nous avons sollicité ces chefs d'État membres de la SADC d'admettre ce choix du peuple. Toutefois, la feuille de route élaborée par l'équipe de médiation de la SADC sera mise en œuvre afin de nous mener vers des élections reconnues par le peuple malgache et la communauté internationale. Afin de boucler dans les meilleurs délais la transition, nous souhaitons pour l'intérêt du peuple malgache le soutien de la communauté internationale à accompagner Madagascar dans l'organisation des élections libres, transparentes, fiables et démocratiques. Par ailleurs, ces chefs d'État membres de la SADC ont rassuré qu'ils approuvent la feuille de route. Sur ce point, ils ont été clairs. La feuille de route ne peut en aucun cas faire l'objet d'amendements. La Troïka n'est pas habilitée à prendre des décisions sur la feuille de route, mais elle peut toutefois soumettre des recommandations à la session extraordinaire de la SADC du 20 mai prochain. En ce qui concerne l'article paru dans un quotidien namibien rapportant que la position de la SADC reste inchangée, le président Andry Rajoelina a indiqué « Force est de rappeler qu'en 2009, la structure du gouvernement mise en place a été repoussée par la SADC, mais aujourd'hui, la composition du nouveau gouvernement a bel et bien suivi les recommandations exigées par la feuille de route. Personne ne peut plus dire que l'actuel gouvernement n'est ni consensuel ni inclusif. Par ailleurs, tout un chacun peut encore adhérer à la mise en œuvre de la feuille de route avant sa signature. Pour ce qui est du travail de lobbying, le président de la HAT a admis qu'on reconnaît qu'auparavant, nous accusions une certaine défaillance au niveau du travail de lobbying. On est même resté les bras croisés devant les propos mensongers semés de part et d'autre. Très prochainement, je prévois de rencontrer le président de l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres chefs d'État membres de la SADC. Les membres du gouvernement concernés vont également se lancer dans cette mission. Ainsi, avant la session extraordinaire de la SADC, nous allons déployer davantage d'efforts allant dans ce sens, a-t-il soutenu. Et enfin, concernant les sanctions imposées par l'Union africaine à l'encontre du président de la Haute Autorité de la Transition et ses collaborateurs, le président Andry Rajoelina a expliqué « Madagascar ne ressemble pas aux autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire ou la Libye. À mon avis, ces sanctions ne sont plus d'actualité, eu égard à l'accueil qui m'a été réservé tout au long de ma mission en terre africaine. » La délégation malagasy, conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina, a été reçue par le président namibien Hifikepunye Pohamba au nouveau palais d'État de Windhoek lundi après-midi. Ce tout nouveau palais d'État est le lieu où ce chef d'État namibien reçoit ses homologues en visite ou en passage à Namibie. La délégation malagasy constituée par le couple présidentiel, le président du Congrès de la Transition, Jahajanevu Anjianatwanj, a été reçu à son arrivée par le ministère des Affaires étrangères namibien. Le président namibien, qui est également président de la SADC, a ainsi souhaité le bienvenu à Andry Rajoelina et à sa délégation, lui a fait part de son souhait que Madagascar termine au plus vite la crise politique qui l'a sévi. Cette rencontre avec le numéro 1 de la SADC a été d'une importance capitale suite aux mauvaises langues et aux informations erronées au sujet de la situation de la Grande Île à l'international. Elle a pu également démontrer et expliquer réellement le pourquoi des faits et des événements, mais surtout de l'évolution de la situation à Madagascar. Cette rencontre qui s'est tenue au State House à Windhoek en Namibie a duré près d'une heure et demie, à l'issue de laquelle Andry Rajoelina a pu s'entretenir avec la presse au sein de la chaîne de la télévision nationale namibienne, rappelant que le président namibien a dû reporter certaines de ses occupations pour pouvoir tenir cette tête-à-tête avec le numéro 1 malgache.
après Namibie, qui est actuellement à la tête de la SADC, la délégation malagasy, conduite par le couple présidentiel, s'est ensuite envolée pour Maputo, capitale de la Mozambique, un des fervents pays membres de la SADC. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères mozambicain ainsi que le docteur Leonardo Simão, émissaire de la SADC à la Grande Île pour tenir la médiation, et le consul de Madagascar à Mozambique. Hier après-midi, la délégation malagasy a été reçue par le leader de la médiation internationale, Joaquim Chissano, dans son domicile. Cette rencontre a pu montrer que la feuille de route en sa version finale a été acceptée par la SADC, malgré le fait que certains disent que c'est la feuille de route du docteur Simão. C'est une équipe de médiation de la SADC. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle de Simão, mais d'une équipe mandatée pour la SADC pour faire le travail. Tous les membres du groupe international de contact, conduit par Joaquim Chissano, ont marqué leur présence à cette rencontre. Après cela, la délégation conduite par Andy Radzwin s'est dirigée au palais d'État à Maputo. La délégation présidentielle a été de suite reçue par le président actuel de Mozambique, Armando Emílio Guebuza, rencontre qui a duré un tour d'horloge. Aucune information n'a été diffusée suite à cette rencontre. Toutefois, la presse a répondu présente et n'a pas hésité à poser des questions au sujet de la situation réelle de la Grande Île. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Andy Radzwin, a ainsi adressé un remerciement à l'endroit du président mozambicain pour l'accueil et l'écoute qu'il a témoigné à la délégation malagasy, mais surtout pour les instructions qu'il a émises et son appui au peuple malagasy dans la recherche de solutions à la crise. Premièrement, nous tenons à remercier le président, son Excellence Monsieur le Président de Mozambique, ainsi que le peuple mozambicain pour leur hospitalité et aussi le président mozambicain de nous avoir écoutés et de soutenir le peuple malgache et Madagascar qui est un grand pays pour organiser, aller vraiment à une solution pacifique pour la crise malgache. Comment est-ce que vous décrivez la situation politique de votre pays ? Le peuple malgache souhaite un changement. Le peuple malgache a voté la constitution et a validé une nouvelle constitution pour passer à une nouvelle république qui est la 4e république. Et le peuple malgache a validé que je dirige ce gouvernement de transition jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la 4e république. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus expliquer la situation au président mozambicain pour soutenir la feuille de route qui a été tracée par la SADC pour qu'on puisse organiser les futures élections le plus tôt possible à Madagascar. Est-ce qu'il y a des dates? Vous savez, en ce qui concerne les élections, nous avons adopté à Madagascar un changement. Un changement, c'est-à-dire changement de gérer le pays, changement dans la façon aussi de faire et d'organiser les élections. Donc nous avons adopté le bulletin unique à Madagascar, parce que vous savez, Madagascar est un pays en développement. Donc parfois les bulletins ont été achetés par les concurrents. Donc nous avons adopté le bulletin unique. Les élections seront aussi confiées à une commission électorale nationale indépendante. Et nous souhaitons justement, afin que les organisations internationales puissent observer les élections à Madagascar, que nous comptons organiser le plus tôt possible, c'est-à-dire avant la fin de cette année, si c'est possible. Est-ce que vous allez vous porter candidat? Écoutez, pour le moment, ce qui est important, c'est le développement de Madagascar. C'est un grand pays qui a beaucoup de potentiel et je pense que Madagascar pourrait être vraiment la vitrine de l'océan Indien. Tout ce qui est développement, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous allez accepter la candidature de M. Ravalomanana? L'ancien président, il est condamné. Donc tout ce qui est condamné partout dans le monde, ils ne peuvent pas participer en fait aux élections. Comme le président Ben Ali aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il pourra se présenter candidat? Ou le président Moubarak? Je pense que ce n'est pas possible. Qual foi a resposta do presidente da Il est República? toujours empêché de retourner au pays. En tout cas, je remercie les journalistes mozambicains et vous êtes des amis. Merci beaucoup.
La presse qui était présente a été satisfaite des réponses du président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina, qui a apporté d'amples explications sur les faits réels. En résumé, la mission du couple présidentiel et de la délégation malagasy qui l'a conduite s'est bien déroulée, aucun incident n'est survenu et la sécurité de la délégation malagasy, assurée par les deux pays, Namibie et Mozambique, était également satisfaisante. 5000 nouvelles cartes carburant seront distribuées dans les stations-service à partir du mois de mai. Les cartes bien sécurisées qui vont permettre aux professionnels du transport d'être remboursés et subventionnés.